Bonjour à chacun, j'espère que vous allez bien. Merci de n'être pas tous partis en vacances le même week-end. On a quelques absents, vu que c'est un week-end prolongé, c'est le week-end de congé de bâtiment et compagnie, donc merci. Jean-Luc nous encourage à partager. C'est parfois difficile de dire « oui, j'ai un grand don à partager », mais pendant que nous prions, j'avais une pensée du Seigneur et s'adresse au groupe de jeunes. Et vraiment, il y avait ce verset, elle est petite, qu'est-ce qui sortira de bon d'eux ? Dieu va faire une œuvre parmi les jeunes. Vous verrez Dieu agir. Arrêtez de dire qu'elle est petite, qu'il n'y a rien de bon qui sort, que c'est pas bon. Dieu veut faire une œuvre. Que le Seigneur soit béni. Alors j'ai moi aussi une annonce. C'est la première image. Bonne fête aux réformateurs. Vous savez que ça fait 500 et quelques années que Martin Luther a posé ces fameuses 95 thèses sur le château en Allemagne de la ville de Wittenberg. Et si je me suis amusé de les lire, c'était simplement, il a confronté la pratique de l'époque avec la parole de Dieu. Alors on ne fête pas normalement la fête des réformateurs, c'est la fête de la Réformation. C'est cette date-là qu'on a choisie. Mais ce matin, j'avais envie de dire bonne fête à tous ceux qui désirent réformer leur vie selon la parole de Dieu. Corriger, revenir à cette parole, revenir à ce que Dieu dit, revenir à ces paroles que Jésus nous a données. Je pense que c'est ça l'important. Ceux qui s'attendent à toucher cette génération, ceux qui s'attendent à dire « oui, je peux encore toucher » et que cette parole de Dieu vienne et être un instrument pour qu'elle puisse toucher aujourd'hui des gens qui ont faim et soif, mais qui ne le savent pas. Amen. Alors on va se souhaiter une bonne fête. Bonne fête à chacun et que le Seigneur nous bénisse. J'aimerais choisir un thème ce matin un peu difficile. C'est-à-dire difficile parce que c'est jamais facile de parler des choses qui suscitent en nous une réaction parfois un peu peut-être négative parce que le sujet, c'est pas la joie, c'est pas toujours joyeux avec le Seigneur, c'est pas tout va bien, Madame la Marquise, mais il faut que l'on vous dise. Et c'est le thème de ce matin, comment surmonter la peur de l'échec. Alors, où est-ce qu'il va nous amener Albert ce matin ? Je vais commencer par une belle histoire. Vous connaissez certainement cet homme, oui, tous, Thomas Edison. Et quelqu'un lui a posé une question, un jour un journaliste est venu lui dire « Qu'est-ce que cela vous fait d'avoir échoué 1399 fois avant de découvrir comment fabriquer une ampoule électrique ?» Vous savez ce qu'il a répondu ? « Je n'ai pas échoué 1399 fois. J'ai simplement découvert 1399 manières de ne pas produire une ampoule électrique. » S'il n'avait pas persévéré, on serait toujours un petit peu dans la pénombre. Mais vous voyez, l'image qu'il avait de l'échec, c'était de dire non, c'est pas un échec. Au moins, je peux dire, ça ne marche pas celui-là. C'est pas comme ça qu'on va fabriquer une ampoule.
Et il a essayé. Il savait qu'il y avait une loi physique qui faisait qu'un courant passant dans un certain matériau devait produire de la lumière. Et il a essayé, jusqu'à un jour, il y a eu le tilt, il a découvert la bonne manière. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais parfois, on échoue une fois, puis on dit que c'est plus pour moi. Non, ne m'en parlez plus. Et parfois, on a aussi ça dans notre vie spirituelle. Moi, j'ai vu combien de jeunes dire « Allez, viens, on va essayer ». Ils essayent 1, 2 fois, puis ils disent « Non, c'est plus pour moi ». On dit que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, mais il appartient surtout à ceux qui vont persévérer, qui vont voir dans l'échec une manière de dire « Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut faire un peu autrement ». D'ailleurs, on le sait tous, quelle que soit l'équipe qu'on supporte en football, en handball et tout ça, on dit une équipe qui ne fait que gagner, elle n'apprend plus rien. Et que souvent, une équipe qui perd, si elle analyse vraiment pourquoi elle a perdu, elle va s'améliorer, elle va grandir. Alors ceux qui rêvent qu'on va toujours gagner la Belgique, vous êtes, j'allais dire, dans vos illusions. Parce qu'une équipe ne peut pas toujours gagner. Et c'est un petit peu cette illusion qui berce certains chrétiens. Pourquoi ? Parce qu'on a dit qu'on était plus que vainqueurs, on a dit qu'avec Jésus tout est possible, on a dit ceci, on a dit cela, et puis comment est-ce qu'on se voit ? Et on s'imagine le chrétien avec sa cape, avec son slip, et puis il est Superman ou Superwoman, et qui va sauver le monde. Et puis vous essayez, vous jetez par la fenêtre, paf. Nous ne sommes pas des Superman. Nous sommes des hommes qui subissent la loi de la pesanteur, qui tombent, et ce n'est pas pour rien que la Bible dit « le juste tombe 7 fois, mais à chaque fois, il se relève ». Combien de couples Ça me rappelle le pasteur une fois qui a vu quelqu'un qui a dit trouve un couple très amoureux, il dit on veut se marier. Alors le pasteur qui dit ah oui ça va. Est-ce que vous avez déjà connu une crise dans le couple ? Non, jamais, on est vraiment simple. Bon, revenez me voir quand vous aurez eu une bonne dispute, et puis on va voir si votre amour tient toujours. Si ma foi n'est pas mise à l'épreuve, comment est-ce que je peux dire que c'est de la foi ? Si la vie chrétienne était la garantie d'une victoire continue, où serait votre foi ? Donc c'est clair que la Bible ne nous présente pas cette vision idyllique ou illusoire d'une vie sans échecs. Non, la vie de Dieu, elle est faite d'accidents, d'échecs, mais elle est surtout faite de ce qu'on va faire de l'échec. Qu'est-ce que tu fais de l'échec ? Alors c'est très malheureux, quelqu'un disait, on est devenu dans une société, et on le voit avec peut-être plus les adolescents, je crois que Jean-Luc pour ça pourrait nous dire, mais j'ai entendu quelqu'un qui disait, aujourd'hui, si tu commets un échec, tu es l'échec. C'est pas vrai, Jean-Luc, que souvent les jeunes, alors ils n'osent plus rien faire, ça les emprisonne, ça les empêche de s'épanouir, d'être eux-mêmes, puisque le level est tellement haut, les films de super-héros nous montrent des héros, mais enfin, quand vous voyez les cascades qu'ils font, ils tournent et tout, ils réussissent toujours. On ne montre jamais quand ils se cassent la figure. Mais moi, je fais 1/10 de ce qu'ils font, je me casse la figure. Pourquoi ? Parce que je suis un être normal. Et l'échec fait partie de nos vies, de ma vie. Je ne l'ai pas toujours compris. C'est dur. C'est pour ça que j'ai dit, c'est un sujet... J'ai dit, je ne viens pas caresser vos oreilles ce matin. Mais je sais qu'on a besoin de traverser et de surmonter la peur que l'échec peut avoir sur nos vies.
On va essayer de voir comment est-ce que nous pouvons apprendre de nos échecs. Certains ont dit qu'il y a une différence entre les épreuves et nos échecs. L'épreuve, c'est les circonstances qui nous arrivent et qui nous amènent dans des situations où notre foi va aussi devoir agir, tandis que l'échec, c'est plutôt le fruit des choix de ma part, d'actes que je fais, que je prends et paf, je me trompe. Je vais juste ouvrir une petite parenthèse. J'avais 18 ans, juste quelques mois avant ma conversion, et j'avais rencontré une demoiselle qui habitait dans le Hainaut et de Bruxelles. Je lui avais écrit, à l'époque c'était comme ça mettait une semaine pour avoir la réponse. Mais voilà, tel jour je viendrai, je prendrai ma petite mobilette, et puis me voilà parti, un jour de congé, je pars, je mets 2 heures pour y arriver, et puis j'arrive et je découvre que la famille a trouvé ça, mais vraiment honteux, et ils ont caché leur fille, elle est partie chez sa grand-mère très loin, et moi je me retrouve dans le village, je me dis mais ils auraient pu me l'écrire quoi. Je suis pas le méchant bruxellois qui vient violer les petites filles dans les villages quoi. Et donc c'était, alors je suis rentré, j'étais pas de bonne humeur bien sûr, mais voilà que ma voiture, ma moto, j'avais oublié de mettre de l'huile, elle éclate. Et me voilà pendant 15 kilomètres à pousser. Je suis arrivé chez moi et je dis, c'est l'échec total. Cet échec, il était là. J'avais essayé de produire quelque chose de bon et voilà. Et sans le savoir, cet échec-là m'a poussé, quelques mois plus tard, à me poser des vraies questions. Et quand j'ai entendu un témoin parler de Jésus, l'échec m'a été rappelé et m'a donné envie de dire « je veux confier ma vie à Dieu maintenant et ne pas suivre mon chemin ». J'ai plus jamais revu cette fille, il n'y avait rien entre nous, je voulais juste aller dire bonjour et on s'était vus en vacances, voilà. Mais bon, le Seigneur sait ce qu'il avait pour moi et comment il a aussi utilisé ça. Donc, on va essayer de voir comment apprendre. Tout d'abord, je l'ai expliqué, l'échec fait partie d'un plan de Dieu pour ma vie. Dieu ne va pas nous protéger de l'échec. Il va respecter tes choix. Oui, vous vous rappelez, il y a plusieurs fois où il y a des hommes qui prient et puis qui demandent quand même au prophète, mais est-ce que je peux y aller? Le prophète dit, vas-y alors, c'est ton choix. Mais tu dois être prêt à subir les conséquences. Mais Dieu a prévu quelque chose derrière, il est là pour ça. Nos échecs sont utiles pour notre sanctification, j'allais dire la sanctification dans le point de vue pour nous séparer de ce qui en nous est du mal. C'est ça la sanctification, c'est cette séparation entre les choses de Dieu et les choses du monde. Et si mes motifs ne sont pas clairs, si je le fais par orgueil, si je le fais pour prouver des choses, le Seigneur va me sanctifier. Je connaîtrai des échecs. On a parfois dur de le réaliser. Ils sont aussi un moyen de nous purifier. Dans Apocalypse 2:5, je ne sais pas si tout le monde arrive à lire, mais souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Donc Dieu désire nous amener à la repentance. C'est un des principes centraux. Et l'image suivante nous montre très bien l'exemple du psaume 51. Ça, je vous dirais, lisez-le. Je l'ai relu. J'ai fait, pour moi, j'ai fait un tableau. J'ai mis le psaume 51 là. Et toutes les réflexions, c'est lorsque David a péché avec Berseba. Il a fait un échec.
Parce que dans la Bible, il y a beaucoup d'échecs. Voilà qu'il a fait des choix, voilà qu'il a mal choisi, et Dieu va lui montrer. Et David va être obligé de reconnaître que l'échec dans sa vie le détruit complètement. Il sent qu'il a tout perdu quelque part parce qu'il a péché. Et il va même jusqu'à dire, lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché, reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. Donc il ne pouvait pas l'enlever, il était hanté par cette idée, mon choix était mauvais. Et qu'est-ce qu'il fait alors? Il dit, j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux en sorte que tu seras juste dans ta sentence. Et ça, c'est une des phrases très fortes. Seigneur, un jour j'ai dit, Seigneur, tu serais juste de m'envoyer en enfer. Parce que je le mérite. Mon péché ne mérite rien d'autre que ça. Parfois, on est sentimental, on dit « Ah, mais j'aimerais que tous mes enfants soient au ciel. » Tout le monde prie comme ça. Mais on mérite tous l'enfer. Et s'ils tombent dans des péchés que nous, on trouve horribles, de toute façon, vous savez, s'il n'y avait pas la grâce de Dieu, on serait tous au même degré. Et on a besoin d'être sauvés par Jésus. Alors, ne vous vexez pas du mal que d'autres. Regardez d'abord à vos échecs et comment retrouver la paix avec Dieu. Et puis, il y a cette prière extraordinaire. Et ça, j'aime beaucoup, ça m'est revenu plusieurs fois cette semaine. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que d'avoir un cœur pur? Il y a des personnes comme ça qui reflètent cette beauté d'un cœur pur. J'allais dire, c'est comme si la peur n'avait pas eu d'effet, l'échec n'a pas d'effet sur eux. C'est comme si, vraiment, on a entendu parler, ils sont libres de cela. Ils sont libres de vivre simplement leur amour pour Jésus. C'est extraordinaire. Ne me rejette point loin de ta face. Le péché est le premier mécanisme de rejet qu'on ressent. Je dis, depuis le Jardin d'Éden, nous vivons tous avec cette maladie du rejet. Nous nous sentons tous exclus. Nous avons toujours des tendances à dire « Oui, mais dans ce groupe, je ne me sens pas à l'aise ou je ne me sens pas... » Ça, c'est le péché, mes amis. C'est parce que nous avons besoin de retrouver un cœur pur. Un enfant, hier, je pense que tout le monde le sait, c'est paru sur Facebook, donc tout le monde le sait, mais on avait une fête où notre fils Olivier et Déborah ont annoncé si c'était un garçon et une fille, ou une fille, un garçon, et finalement, je suis tombé sur la fève du garçon et quelqu'un est tombé sur la fève d'une fille. Donc on savait que, eh bien, nous serons grands-parents de jumeaux, un garçon et une fille. Merci. Merci, Denis. Mais c'est vrai on était heureux de cette bonne nouvelle. Et les enfants, vous savez, ils étaient là, ils jouaient, eux. Ils ne se rendaient peut-être pas compte de ce qui se passait vraiment, mais je me suis rendu compte, Seigneur, redonne-moi. Ne me rejette point, ne me retire pas ton Esprit Saint. C'est peut-être pour ça que je pense beaucoup à ça. Je crois que c'est une des choses qu'il nous faut retrouver dans l'Église. C'est d'être libre par rapport à toute peur, tout péché, toute crainte, tout échec, pour pouvoir laisser le Saint-Esprit et retrouver. C'est comme si David, on lui avait ôté, on lui avait séparé du Saint-Esprit. Ça doit être terrible. Oui. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Je crois que ce matin, Seigneur veut rendre la joie du salut. C'est cette joie. Vous vous rappeliez comment vous étiez amoureux? Vous vous rappeliez que vous étiez prêts? C'est Stan qui a dit, quand il a été baptisé du Saint-Esprit, c'était waouh!
mercredi, il nous a témoigné. Mais c'est vrai, Seigneur, rends-nous la joie de ce salut. Rends-nous de vivre cela ensemble. C'est tellement beau. Et j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Nous verrons que quand on vit cette libération, bien on est aussi utile à l'œuvre du Seigneur et on va pouvoir aider d'autres à le faire. On va continuer. C'est vrai que les effets négatifs du péché sont terribles, surtout de l'échec. Quand on commet un échec, j'ai connu ça, je ne viendrai pas sur les détails, mais j'étais complètement paralysé. Et j'étais au début de mon stage avec le papa de Jean-Luc, et je devais prêcher un dimanche. Et je me suis dit, mais tout le monde a vu mon échec dans l'église. Mais qu'est-ce que moi, je vais aller leur dire quelque chose? Et puis je vais aller dire ainsi, voici la parole que le Seigneur a pour vous. T'aurais mieux fait de te mettre à genoux avant de faire ton échec, hein? Vous ne connaissez pas ça? Et je pense que si la parole de Dieu insiste pour que l'Église soit j'allais dire, un endroit où va éclater cette parole de Jésus, que la parole de Dieu habite parmi vous en abondance. Il faut qu'on vainque cette peur de l'échec, parce que la peur de l'échec nous tyrannise. Elle dicte sa loi, elle nous dit « tais-toi ». N'ouvre pas la bouche, tu vas encore te tromper. Et je crois que le pasteur Jean-Luc nous a assez insisté pour dire que, oui, n'ayez pas peur. Un enfant, quand il dit ses premiers mots, heureusement qu'il y a les parents pour interpréter, hein. Parce que moi, je n'ai pas toujours très bien compris. Oui, mais il vient de dire ça. Ah bon? Je dis à mes fils, ah bon, tu as un don, toi, d'interprétation. Mais c'est ça, la prophétie aussi. C'est des fois quelques mots. J'ai entendu une histoire où simplement quelqu'un a dit, ainsi dit le Seigneur, mon enfant. C'était tout. Les gens commençaient à pleurer. Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin d'entendre que Dieu était leur papa. Pourquoi est-ce qu'on juge une parole? Ça ne veut pas dire ça dans la Bible. Les 2, 3 juges, non, ce n'est pas ça. C'est de pouvoir discerner ce que Dieu est en train d'agir et de faire. Ne laissons pas l'échec, la peur nous paralyser, nous décourager, nous emprisonner, ôter tout désir d'entreprendre des choses pour Dieu. Mais laissons l'échec être ce tremplin pour aller plus loin. J'essaye. Si j'échoue, je me dis pourquoi j'ai échoué. Est-ce ceci et cela? Mais l'échec va devenir aussi un moyen que Dieu utilise pour m'enseigner. Il le fait par sa parole, il le fait par les autres, il le fait par les expériences, mais il le fait aussi par nos échecs. Si nous commençons à avoir un deal avec le Seigneur en disant « Écoute Seigneur, je fais faire des échecs, mais ensemble on se met d'accord, toi tu t'occupes de t'en servir pour me montrer des choses sur moi. » Je suis sûr qu'il va dire « Amen ». Enfin non, lui pas, mais Jésus a quand même dit « Amen, Amen ». C'est vrai, je vais t'enseigner. Je vais t'enseigner, tu vas réessayer encore et tu vas réussir. Vous connaissez tous l'histoire de ce grand général qui était dans une... Ils avaient déjà donné, je ne sais pas combien de fois l'assaut, et puis ils avaient dû dire « retraite !» Et lui, il s'est caché dans un trou, et là, il était épuisé. Et ce général, pendant qu'il récupérait, il a vu une fourmi avec de la nourriture. Puis cette fourmi, elle a commencé à monter, elle est tombée. Elle l'a fait une fois, elle l'a fait 10 fois, elle a fait des dizaines de fois. Elle a essayé tous les chemins pour arriver en haut, et finalement, elle a réussi. Et ce général, dans ce trou complètement découragé, en disant « mais on n'y arrivera jamais », en voyant cette fourmi qui, pendant des fois et des fois, a réessayé,
n'a pas été paralysée par son échec, elle a réussi à monter et s'est dit, nous devons encore le faire. Et ce jour-là, il a redonné l'ordre à ses hommes et il a gagné la bataille. Alléluia. Vous êtes prêts à gagner les batailles? Par votre persévérance, par votre endurance. Le Seigneur nous a aussi donné cet exemple à la croix. Il a été jusqu'au bout. Il nous a aimés. Comment retrouver alors la victoire? Comment d'abord apprendre à voir l'échec comme un instrument de Dieu? Vous connaissez Socrate, ce philosophe qui disait la chute n'est pas un échec en soi. L'échec, c'est de rester là où tu es tombé. Donc, sagesse humaine peut-être, mais c'est vrai que si nous nous relevons pas, nous ne ferons jamais rien dans la vie. Et combien de fois Gabriel est tombé avant de pouvoir marcher? Il tombe encore, non? Moi, je le vois avec mes enfants. Il y a parfois des petits pleurs. Et puis, papy, des fois, ça va, il arrive à consoler, mais il y a des fois, c'est que maman qui peut consoler. Pas vrai, Alex? C'est maman. Eh bien, c'est la même chose. Nous sommes les enfants du Seigneur. Ce n'est pas du premier jour qu'on va réussir, mais le Seigneur va nous confier des choses simples. Quand j'ai eu mon burn-out, le Seigneur m'a donné après une parole une fois, c'était assez comique, mais il m'a dit, tu vas retrouver la joie de réussir dans les petites choses. Il m'a dit, descends de l'escalier et tu recommences à retrouver la joie pour les petites choses. Tu as voulu, recommence et tu pries et tu te réjouis de la réponse du Seigneur. Et j'ai vraiment revécu ça comme une reconstruction de remonter et de faire confiance au Seigneur. J'avais peut-être ce problème, je me voyais trop haut ou je m'étais placé moi-même dans une situation faussée, mais ça m'a appris qu'il y a moyen de se relever. D'ailleurs, les scientifiques ont maintenant analysé le phénomène qu'on appelle la résilience. C'est assez étonnant que notre être est capable de beaucoup plus. C'est comme ça que les gens qui n'étaient pas plus capables de marcher ont réussi, parce que le corps a des ressources au-delà de ce qu'on pensait, de remarcher, de retrouver leurs facultés. Si le corps a été conçu pour recevoir cela, encore bien plus raison, notre âme et notre esprit peuvent connaître par l'action de Dieu aussi cette résilience à se relever. Donc, ne restons pas dans l'échec. On va revenir là-dessus plus loin. Donc, je crois que ça a été mentionné, ça. Il faut laisser les échecs, laissons en arrière et regardons en avant. Non, c'était pas ça? Donc, on m'a un peu raconté, vu que j'étais pas là la semaine passée. Mais c'est vraiment important de pouvoir dire, comme Lot, ne regarde pas sans arrêt ton échec. Donc, moi, j'ai connu cette tentation. On va essayer d'analyser. On va dire, puis on analyse tellement qu'on ne vit plus. On vit dans le passé, mais on ne vit plus le présent. Donc, je crois qu'à un moment, il faut dire, OK, cet échec m'a servi, mais je dois maintenant vivre ma vie avec le Seigneur, vivre avec d'autres objectifs. Les échecs font partie de la vie. Si tu n'as jamais échoué, tu n'as jamais appris. Si tu n'apprends jamais, tu ne changeras jamais. Donc les échecs, c'est-à-dire, ils ne viennent pas de Dieu, ils viennent de nos choix, mais Dieu a pourvu pour que ces échecs nous aident à changer. Voilà. Alors un très beau verset pour vous donner un peu d'air, mais c'est tellement beau. Ne crains pas car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours.
Le regard qu'on peut avoir sur nos échecs peuvent être vraiment des regards inquiets parce que vous cultivez un passé qui ne pourra jamais être cuit à point. Ce passé, il est passé, vous ne pouvez plus le changer. Et alors on essaye de changer en disant non. Rentrez dans une nouvelle recette. Prenez les ingrédients que Dieu vous donne et rafraîchissez vos aliments. Ne travaillez pas avec des composants qui ont la date est périmée. Les échecs ont une date de péremption. Il faut qu'on passe à une nouvelle nourriture. Et mon âme a besoin de retrouver cette tranquillité dans le présent et dans la présence de Dieu. Alléluia. Oui. On a l'exemple de David, extraordinaire. Donc David, et c'est parfois ce qui nous touche le plus, c'est quand nos échecs touchent à la vie spirituelle. Ici, David reçoit vraiment du Seigneur quelque chose qui va bouleverser, j'allais dire, le monde spirituel. C'est lui qui reçoit. Le premier, c'est que le peuple doit être un peuple d'adoration. Il va recevoir cette vision. Et il prie et il se rend compte que c'est l'arche qui a besoin de revenir dans le temple, en tout cas avant que le temple soit construit dans la tente, mais c'est la présence de Dieu qui compte. Il fait les démarches. Et qu'est-ce qui se passe? Il oublie de regarder vraiment comment il faut faire. Il le fait avec ses efforts. Et il va demander à Uza de faire les choses, et Uza, parce que le char est en train de tomber, met sa main et Uza meurt. Il est dit, David fut très irrité qu'Uza ait été. Donc il est là, il est révolté. Mais enfin, c'est une vision de Dieu. Pourquoi est-ce que Uza est mort? Oui, c'est souvent ce qu'on entend dans l'Église. Hein. Mais la vision que j'ai vient du Seigneur. Oui, mais la manière dont toi tu l'as mis en pratique, est-ce que ça venait vraiment du Seigneur? Est-ce que tu l'as fait avec peut-être beaucoup de zèle, mais est-ce que ce zèle était vraiment celui du Seigneur? Est-ce que tu l'as fait conformément à la volonté de Dieu? Et suite à ça, il n'y a pas de prière particulière, mais on se rend compte que David se repent parce qu'il va vraiment réaliser, il dit non, il faut le faire, mais on va le faire comme Dieu le veut. Et là, il va faire les sacrifices. Là, il va dire, on ne peut pas toucher, il n'y a que les souverains sacrificateurs qui pourront faire. Donc, il va respecter la loi de Moïse. Et là, vous connaissez ce qui se passe, hein? Il fait rentrer le char, et c'est là que David, il danse. Waouh! Il fait jusqu'à ce que même sa femme trouve ça presque gênant. Elle va même lui dire, mais comment est-ce que tu fais? Tu te dévêtes devant tout le monde. Enfin, Mais il avait cette vision et cette joie d'un peuple qui adore Dieu. Alléluia. Voilà comment vaincre l'échec. Il y a beaucoup dans nos églises ce genre d'échec. Combien de fois j'entends, oui, mais bien sûr, c'est toujours, oui, c'est le pasteur ou les anciens qui ne veulent pas. Jean-Luc, après toi, c'est comme ça. Mais si on obéissait vraiment au Seigneur, on serait un peuple qui danse et qui célèbre Jésus, comme il faut. Oui. Alors, il y a aussi un principe, comment refuser cette logique de l'échec. Parce que sans s'en rendre compte, on rentre dans un cercle vicieux qui fait que l'échec enchaîne l'échec, et il y a une sorte de logique. Certains ont dit, ah mais dans ma famille, tout le monde échoue, quoi. D'ailleurs, moi, j'ai arrêté l'école à 16 ans parce que, bon, c'est comme ça. Et sans se rendre compte, comme disait Tony, on est lié, on n'est pas libre. Et c'est pour ça que l'échec doit être déposé à la croix, parce que la croix est la fin de mon échec. C'est là que Dieu nous offre
une nouvelle vie et aussi une nouvelle occasion de le servir. Il est dit que le roi agit de tout son cœur, et lui, c'est Ézéchias, lui dont les pères avaient trahi la loi de Moïse, quand vous voyez, il y a toute la liste des rois qui ont mal fait, lui a dit non, je vais obéir, et il mit le Seigneur en premier lieu, et parmi tous ces rois négatifs, on voit un roi qui a obéi, et il réussit dans tout ce qu'il entreprit. Alléluia. Vous pouvez, il n'y a pas de malédiction, j'allais dire, qui ne peuvent être vaincues. Vous pouvez remporter la victoire. Vous pouvez prendre le dessus, parce que Jésus a remporté la victoire sur nos échecs aussi. Et c'est en proclamant cela. C'est pour ça que la louange est aussi tellement importante. Parce que lorsqu'on nous proclamons que Dieu est au-dessus de tout, eh bien, cela devient aussi la réalité pour nos vies. Et le dernier point, comment refuser la logique de l'échec, c'est d'agir avec zèle. Repens-toi et retrouve ses œuvres, retrouve ton zèle. Oui, persévérons à obéir à sa parole. Reprenons courage, comme il est dit, quand David avait laissé ses familles sans défense, et puis il revient, ils ont tous été capturés. On parle de le lapider, c'était lui le responsable, il a fait un échec, il a oublié de mettre des hommes capables de défendre les familles. Et David se met devant Dieu et il dit, et il reprit courage en l'Éternel. Il retrouve cette force et il va dire, allons les rechercher, et il va récupérer. Alors aussi, une des choses qui marche super bien, si je peux le dire, parce que dans cette période où j'ai vécu des difficultés, c'était ne te lasse jamais, Albert, de faire le bien. En faisant le bien, tu te gardes de tomber dans le piège de l'échec. Et on trouve ça dans Galates, qui dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. » Et donc ça, c'est le verset de Galates. Et puis, on a entendu à la convention, j'ai pensé aussi, et prions pour aussi que le Seigneur donne du succès. Prions pour que, si le Seigneur nous montre quelque chose, il a un plan pour le groupe de jeunes. Je ne vais plus prier de la même façon maintenant. Parce que je vais dire, Seigneur, c'est ta parole qui le donne. Fais que cela puisse arriver. Notre succès viendra de l'action de Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. C'est ça, retrouver confiance. Nous avons besoin de retrouver cette assurance, non pas en nous-mêmes. Ça, j'allais dire, parfois on entend ces recettes toutes faites. Il faut que tu aies de l'assurance en toi. Non, ce n'est pas en moi, mon assurance. Elle est placée, mon assurance vient de l'Éternel. Voilà. Et la dernière image, Dieu est venu pour ôter nos incapacités, pour briser la malédiction de l'échec, pour que nous puissions faire de grandes choses. C'est un texte que j'ai trouvé. L'échec n'est pas de Dieu, mais Dieu l'utilise pour nous enseigner, nous faire grandir. Dans la vie, chaque personne passe par des épreuves, et parfois ça se termine par un échec. Mais Dieu nous appelle à rebondir, à dépasser nos erreurs et notre peur de recommencer pour aller de l'avant. Je crois qu'il y a encore juste une photo, où il est dit « Dieu de toute grâce vous fortifiera à lui-même, vous perfectionnera et vous rendra inébranlable. » On peut prier ensemble? Que le Seigneur nous donne cette grâce de voir l'échec comme lui le désire. Seigneur, nous voulons venir à toi tout simplement. Seigneur, tu connais que nous sommes tous à la même école. Seigneur, tu connais que à côté des épreuves que nous pouvons rencontrer, il y a aussi les conséquences de nos choix. Et Seigneur, nous voulons ce matin venir et être comme David qui reconnaît que nous avons péché, c'est contre toi seul,
que ce n'est pas les autres, ce n'est pas la faute de ceci ou de Bathsheba ou de ceci. Non, c'était sa faute à lui. Seigneur, rendons compte que c'est nous qui, par nos choix, nos attitudes, notre légèreté, parfois le désir de paraître, nous faisons des choix qui n'est pas les tiens. Et Seigneur, nous avons besoin de venir. Viens, ôte ce péché. Ne viens pas seulement dire je te pardonne, mais libère-nous de toutes les conséquences que l'échec peut avoir sur nous. Nous refusons, Seigneur, les cercles vicieux, l'enchaînement de l'échec qui nous dit tu n'es qu'un échec. Je refuse cette identité qu'on a collée sur ceux qui ont commis des échecs. Je refuse parce que je dis tu es un enfant de Dieu, tu es quelqu'un qui peut se lever, se relever et repartir avec Jésus sur un chemin nouveau, dans une nouvelle recette, dans une vie qui retrouve un goût, c'est celui de la victoire. Parce que tu as prévu que nous puissions marcher sur un chemin de victoire et tu parles même que nous deviendrons plus que vainqueurs en toi. Seigneur, nous brisons en effet toutes les conséquences de l'échec. Seigneur, nous ne nions pas l'échec qui est venu à cause de nous, mais nous te demandons la grâce de goûter maintenant cette vie, j'allais dire, après l'échec. Parce qu'il y a une vie après la mort, il y a une vie après l'échec, il y a une vie après notre péché, il y a une vie après des phases difficiles, il y a une vie après des phases où nous avons goûté la poussière, nous avons été mis jusque par terre. Seigneur, viens, relève et permets que chacun de nous puisse apprendre, être à l'école de Dieu à chaque échec, à chaque période difficile. Seigneur, nous te prions aussi pour cette période où nous attendons vraiment au Saint-Esprit. Seigneur, nous avons commis des échecs. Mais Seigneur, rends-nous ce cœur pur. Rends-nous la joie de ton salut. Fais habiter en abondance cette parole de Dieu parmi nous. Seigneur, qu'elle ne soit pas empreinte d'une crainte quelconque de dire on va me juger. Seigneur, je brise ce jugement. Seigneur, nous l'amenons à la croix parce que nous ne voulons pas marcher par la chair, mais nous voulons marcher par l'Esprit. Nous voulons nous mettre devant et aussi nous engager à ne pas juger quelque parole que ce soit, quelque image que ce soit, mais le faire passer au crible du Saint-Esprit et en tirer des bonnes choses, Seigneur, pour ta gloire. Apprends-nous à grandir, à nous édifier les uns les autres. Non par peur, mais par amour pour Jésus. Viens ce matin. Relève, Seigneur. Relève. Seigneur, mon frère a prié tout à l'heure en disant, c'est toi qui viens, qui remets de l'eau dans le désert. C'est toi qui refais verdir le désert. Seigneur, si certains ont connu des périodes de sécheresse, Seigneur, tu permets qu'on revoie ces fleurs, qu'on ressente le parfum, qu'on puisse vraiment sentir la fraîcheur et l'onction, Seigneur, parce que tu es Dieu qui rebâtit sur des ruines. Tu es le Dieu qui rebâtit sur ce qui a été ravagé. Merci d'avoir cette vision d'un Dieu vivant, d'un Dieu qui agit aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.